Un exemple, celui de la Centrafrique. En 2013, je ne sais pas si pour ceux qui sont assez vieux pour s'en rappeler, en 2013, il y a eu la guerre au Mali, mais il y a aussi eu une guerre un peu plus courte en Centrafrique, l'opération Sangaris, où François Hollande a envoyé l'armée française en République centrafricaine pour renverser le président Bozizé et sauver, en tout cas c'est ce qu'on expliquait à l'époque, sauver les populations centrafricaines du génocide. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'était passé en vrai? C'est que le président Bozizé avait décidé de signer des contrats avec une entreprise pétrolière chinoise et que ça remettait en cause le monopole de fait dont Total disposait dans la distribution d'essence des stations-service en Centrafrique. Et donc, la France a suscité d'abord une rébellion, la Seleka, dans le nord du pays, qui a menacé le pouvoir de Bozizé, puis ensuite, une fois que cette rébellion a bien menacé le pouvoir de Bozizé, que ça a commencé à provoquer des massacres, elle est intervenue, elle a repoussé la rébellion qu'elle avait elle-même provoquée, renversé Bozizé, mis en place un nouveau président qui a immédiatement annulé les contrats signés par Bozizé avec les Chinois et restauré Total dans son monopole de fait. Et puis ensuite, au bout de 2-3 ans, l'armée française est partie. Mais le nouveau régime s'est retrouvé face à une situation inextricable. Il avait dans le nord une ex-guérilla soutenue par la France qui n'avait pas déposé les armes parce que les Français étaient partis, qui était toujours active, qui menaçait son régime. Il s'est retrouvé aussi avec des entreprises chinoises, des entreprises pétrolières chinoises qui revenaient lui proposer des contrats toujours plus alléchants que les contrats français. Et donc le nouveau régime a fait deux choses. D'une part, il a signé ses contrats avec les Chinois. D'autre part, il a demandé l'aide militaire, non pas de la France, mais de la Russie. Il a demandé à Vladimir Poutine d'envoyer des militaires, des conseillers, des mercenaires pour l'aider à défendre son régime contre la rébellion qu'avaient soutenue les Français. Et la France, à ce moment-là, a décidé que ça, c'était parfaitement inacceptable. Et donc, elle a été rechercher François Bozizé, le même président qu'elle avait renversé. Elle l'a présenté comme candidat de la démocratie et du progrès. Elle l'a placé à la tête de l'ex-rébellion dans le Nord, qui a changé de nom. C'était plus la Seleka, mais c'était la Coalition des Patriotes pour le changement. Excusez du peu. Et elle a fourni à tout ça des armes, des conseillers, des infos, tout ce que vous voulez, beaucoup d'argent. Et elle les a lancés sur la capitale du pays, sur Bangui. Et cette rébellion, elle a été vaincue par l'intervention russe. Poutine a envoyé des centaines de mercenaires de Wagner, des conseillers, qui ont repoussé la rébellion. Et une fois cette rébellion vaincue, le gouvernement centrafricain s'est attaqué aux entreprises françaises qui étaient accusées, sans aucun doute à raison, d'avoir contribué au financement de la rébellion. Et c'est ainsi que Total a été obligé en 2023 de vendre l'ensemble de ses activités dans le pays à Tamoil, un conglomérat franco-britannique, qui, Tamoil, aujourd'hui, est soumis à des pressions du gouvernement centrafricain, qui lui demande de rembourser les arriérés d'impôts que Total a accumulés pendant les décennies où l'impérialisme français dominait la Centrafrique. Faute de quoi, le gouvernement centrafricain va nationaliser les entreprises, va saisir les stations-service de Tamoil et peut-être les filiales d'entreprises chinoises. Et donc, on voit là comment, malgré son intervention militaire, malgré son intervention directe, l'impérialisme français n'arrive pas à résister à la pression de ses rivaux.